Bonjour à tous, je vous retrouve un petit peu en retard pour cette nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 10 février. Avant de vous en parler, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous me laissez sur la précédente vidéo. Je vous ai dit que je m'étais blessée au cours d'une randonnée et que je m'étais fracturé le péroné. Je dois avouer que cette vidéo de nouvelle lune, je l'avais préparée avant cet accident et là, en relisant mes notes, je me disais: «Bon, voilà, Heu, je dis pas que des bêtises finalement, puisque, je trouve qu'elle correspond extrêmement bien à ma situation. J'espère que ce sera pas la vôtre en tout cas et donc merci, vraiment pour vos messages, ça me va droit au cœur et puis je voulais aussi remercier une personne qui m'a envoyé un soutien, un don. Je n'ai pas son adresse, donc je ne peux pas, la remercier directement par mail, mais merci beaucoup à cette jeune femme, enfin ou à cette femme, je ne sais pas si elle est jeune ou pas, peu importe, mais merci, voilà. Alors, donc on va partager la carte et puis on va voir, heu, de quoi a l'air cette nouvelle lune. Je vais mettre mes lunettes. Alors, donc vous voyez, il s'agit d'une nouvelle lune en Verseau et donc sa particularité, c'est que, ben, le signe du Verseau est maîtrisé par Uranus et cette nouvelle lune est au carré justement d'Uranus qui lui est en Taureau. Donc c'est intéressant parce que ça la rend d'autant plus uranienne, si vous voulez, qu'elle est, touchée directement, par, la planète qui la gouverne. Donc on va voir de quoi, il s'agit. On a aussi Mars là qui arrive, bientôt, hein, la conjonction de Pluton, le 13-14, hein, à peu près, on aura la conjonction en Verseau, donc encore du Verseau, où se trouve d'ailleurs aussi Mercure au carré de Jupiter. On a aussi la conjonction de Nord-Chiron, on va parler de tout ça, tout de suite. Alors, cette nouvelle lune aura lieu donc le 10 février 2024 à minuit heure de Paris, donc hein, elle est vraiment, à cheval sur, entre le 9 et le 10, hein, puisqu'elle est vraiment à minuit et elle est sur le degré 20, du Verseau. Alors une nouvelle lune, comme vous le savez, c'est toujours un nouveau départ dans la maison où a lieu cette nouvelle lune. Un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui se met en place, de nouvelles perspectives. Alors là, le mot nouveau, ou nouvelle n'est pas absolument pas galvaudé puisque, en plus on est dans ce signe uranien qui est un signe vraiment tourné vers le futur, vers le renouveau, vers la nouveauté. Alors les personnes qui vont être les plus touchées, par, cette nouvelle lune, ce sont les Verseaux, les Taureaux, les Lions et les Scorpions, surtout si vous avez, des, planètes ou des points, milieu du ciel, ascendant ou autres, sur 20 degrés du Verseau ou 20 degrés de ces signes fixes. Alors si, ce n'est pas le cas, vous êtes quand même impacté bien sûr par cette nouvelle lune et donc il va falloir regarder dans la barre de description. Il y a toute une série de vidéos qui, vous donnent, les maisons, la signification des maisons et donc vous regardez dans quelle maison se trouve le 20e degré du Verseau et vous saurez dans quelle maison, avec quelle thématique, hein, vous allez prendre un nouveau départ. Mais je vais faire un petit point quand même là-dessus directement dans cette vidéo. Donc le Verseau, c'est un signe qui est au cœur de l'hiver, qui est un signe fixe, un signe d'air, qui est donc porté sur la communication, sur les déplacements, communication par tous les biais, médiatisation, nouvelles technologies, réseaux, etc. Et un signe qui, du coup, fait porter la voix. Vu que c'est souvent un signe revendicateur et la voix porte. Donc, les réseaux amicaux, les réseaux sociaux, les réseaux professionnels peuvent être plus importants pour vous durant cette période. C'est un signe quand même qui est lié au collectif et puis qui est lié surtout aux idéaux qu'on partage avec un collectif ou qu'on souhaite mettre en place dans un collectif. C'est un signe qui met en avant aussi les différences, qui peut être perçu parfois comme le vilain petit canard parce qu'il va être original, singulier, parfois un peu inadapté au monde, à la société, à ses règles qui va, volontiers contester. C'est un signe plus extraverti en général, alors c'est, en dehors de ça, il est relié, ben, à tout ce qui va, ben,
porter, le mouvement ou la communication, les transports aériens, les associations aussi, hein, dans lesquelles on se regroupe, qu'il s'agisse de syndicats ou d'associations à proprement parler auxquelles on participe, toutes sortes d'organisations, de regroupements de peuples, de grèves, de contestations, hein, globalement. Un signe qui est donc relié aux idéaux, je vous disais, mais qui parfois peut manquer un peu de réalisme. C'est-à-dire que lui, il est vraiment dans l'idéal. Il manquerait presque de terre et il peut parfois même se radicaliser parce qu'il va, chercher à renverser l'ordre établi. Il va chercher à le contester, hein, même si c'est à un petit niveau, hein. C'est pas forcément toujours, une grève ou une contestation, collective. Ça peut être même à son niveau, personnel. On peut chercher à contester quelque chose, à rétablir, à renverser quelque chose et donc l'émotionnel n'est pas toujours, très présent. Là, on a la lune, hein, qui est en Verseau, c'est plutôt les idées, en fait, hein, qui sont mises en avant ici. Donc on suit, une direction, des idées, des envies. C'est un signe qui va être lié aussi, à l'informatique, à l'électricité et cetera. Alors sur le plan physiologique, il parle de la cheville ou d'une articulation et qui tout ce qui va permettre, hein, autour du pied, la cheville ou autre, de changer de direction et donc il va prioriser, justement les changements de direction, les périodes d'entre-deux. Alors, souvent, pendant les périodes Verseau, on peut être justement dans des phases d'entre-deux, ce que j'appelle des sas, en fait, hein. Moi, je relie vraiment cette idée de sas au à ce signe du Verseau. On a, quitté, la terre d'une certaine manière, on se dirige vers, des idéaux, mais, on est, entre les 2 encore. On n'est pas encore on est dans le changement de direction, donc comme on est dans le changement de direction, on n'est pas encore au point d'arrivée. Et donc, bah, ces périodes d'entre-deux, comme vous le savez, même en physique, hein, l'entropie, le chaos, c'est souvent ce qui précède un nouvel ordre. Et ici, on peut manquer un peu de souplesse dans ce signe fixe parce qu'on va mettre d'abord ces idées au premier plan et parfois froidement, comme je vous disais, sans toujours tenir compte de l'émotionnel, de l'humain. C'est aussi un signe qui est extrêmement lié, à l'imprévu, à l'imprévisible, à ce qui nous sort en fait de, la routine, ce qui est différent de d'habitude, puisqu'on a parlé de la différence. Alors cette nouvelle lune, je vous disais, elle est très Verseau puisqu'elle est reliée à son maître Uranus qui forme un carré à la nouvelle lune. On peut donc se poser la question d'un changement de direction dans le domaine qui est touché par la nouvelle lune. Donc, on va voir un peu si, par exemple, ça se passe dans dans votre maison 1, hein, si cette nouvelle lune se déroule dans votre maison 1, eh bien, il peut y avoir un changement de direction dans la manière de vous affirmer, dans la manière de vous mettre en avant, dans la manière de vous présenter au monde, hein. Ça peut être sur le plan du corps, de la santé, il peut y avoir changement de look, ça peut être aussi simple que ça, que des changements plus importants, dans la manière, de vous affirmer aux autres. Si ça se trouve dans votre maison 2, eh bien, ça sera, des changements de direction dans la manière de gagner votre vie. Peut-être dans vos possessions, il y a des changements qui se préparent à ce niveau-là. Dans votre maison 3, ça peut être dans votre manière de communiquer, de penser ou, par rapport à votre environnement. Il peut y avoir un changement de direction, on peut avoir envie de changer, d'environnement, changer, de, formation, pourquoi pas, de changer d'idée aussi, hein, changer de point de vue. Peut-être, grâce à des études ou grâce à des informations, on va être vraiment féru d'informations ici. Peut-être qu'il y a des démarches administratives aussi qui sont là, présentes et qui vous permettent, une fois qu'elles seront résolues, de changer de direction. Ça peut être aussi des changements dans la relation à la fratrie. Si ça se passe dans votre maison 4, il peut y avoir des changements dans la famille, des changements dans le foyer, des réparations, des rénovations, par exemple, des déménagements éventuellement aussi, dans la mais ou des changements dans la sphère familiale, dans la relation aux parents, la relation à la famille aussi. Dans votre maison 5, il peut y avoir des changements de direction qui concernent vos enfants. C'est peut-être eux qui changent de direction ou dans votre créativité ou dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir des rencontres qui vous amènent qui viennent un peu bouleverser votre vie et qui vous amènent à changer de direction.
Dans votre maison 6, eh bien, ça peut être dans votre travail, dans les tâches que vous réalisez au quotidien. Vous pouvez être un peu plus bouleversé par tout un tas d'imprévus, d'événements où il peut y avoir des problématiques, par exemple, de santé, par exemple, comme je peux avoir, qui font que bon, bah, vous allez plus pouvoir vivre votre quotidien de la même manière parce que vous avez voilà, un imprévu à gérer. Vous devez faire avec et vous n'avez pas le choix que de vous adapter, même si c'est compliqué, puisqu'encore une fois, c'est dans un signe fixe. Donc, il peut y avoir des éléments qui vont perturber vos tâches au quotidien, votre santé, votre travail, par exemple. Si c'est dans votre maison 7, ça peut être des changements dans le couple, des changements dans les partenariats, dans les contrats, les collaborations. Donc là aussi, il peut y avoir des changements de direction dans les affaires juridiques, dans les négociations. Dans la maison 8, eh bien, ça peut être un changement dans les finances que vous avez en commun avec une autre personne ou dans ce que vous avez à rembourser au niveau des dettes, par exemple, hein. Il peut y avoir une facture imprévue qui vient bouleverser ou un héritage même qui vous tombe dessus, ou vous gagnez de l'argent soudainement au loto, une grosse somme, et ça vient bouleverser votre vie. Ça peut être des changements aussi sur le plan de la psyché, hein, au niveau psychologique. Euh, dans la maison évidemment, je suis pas exhaustive, hein, pour, toutes les possibilités. Je fais rapidement, pas que la vidéo non plus dure 3 ans, mais, ça vous donne comme ça une petite idée. Dans la maison neuve, par exemple, il peut y avoir des voyages, alors soit qui étaient prévus et qui vont, être reportés ou qui vont être, faits à d'autres dates en tout cas, ou, par exemple, un voyage qui est imprévu, qu'on doit réaliser et qu'on n'avait pas prévu de faire. Changement, par exemple, dans les études, dans votre orientation, au niveau des études, au niveau des formations, des changements dans tout ce qui concerne des affaires officielles ou légales. Dans votre maison 10, ça peut être des changements qui vont toucher votre carrière, un changement de direction dans votre carrière, dans votre vie sociale, dans votre vie publique. Dans la maison 11, ça peut être sur le plan amical ou celui des réseaux. Ça peut être aussi tout à coup, vous avez une popularité, auprès de la clientèle ou, vous présentez quelque chose, même sur le plan créatif, et puis ça a beaucoup de succès, vous ne vous y attendiez pas. Dans les projets, il peut y avoir des changements de direction par rapport à ce que vous aviez imaginé, et puis dans la 12, ça peut annoncer des changements grâce à des situations qui prennent fin, soudainement, par exemple, hein. Donc il peut y avoir des situations que vous n'aviez pas prévu de les voir se terminer, et puis, finalement ça prend fin, plus vite que prévu ou soudainement, par exemple. Ça peut être aussi des problématiques de santé, là aussi, hein, et qui vous amènent à devoir gérer, là aussi, votre vie autrement. Ça peut être aussi, des changements de direction dans tout ce que vous faites et que vous préparez dans l'ombre. Bah, il y a peut-être, une nouvelle orientation à avoir, et donc ici, il va falloir réfléchir dans tous ces domaines, hein, finalement, au motif de vos revendications, à ce dont vous avez besoin, à ce que vous avez besoin d'exprimer, de clamer, voire de revendiquer, et qui fait que vous allez, vouloir changer de direction, et aussi, voir un petit peu, ben, à quoi vous allez devoir vous adapter pendant, cette nouvelle lune. Alors, je vous disais, la nouvelle lune, elle est au carré d'Uranus. Alors, le carré, quand il y a un carré dans un thème, on doit toujours prendre en considération la planète qui forme le carré. Parce que ça va être différent si on a un carré de Saturne, qui va, par exemple, plutôt nous pousser à poser des limites à l'extérieur, à des personnes, etc. Ou qui va plutôt nous amener à nous-mêmes, hein, à prendre notre mal en patience, etc. Si c'est, Jupiter, au contraire, ça va être, un carré il va nous encourager à nous ouvrir à d'autres visions, à d'autres perspectives. Donc ici, c'est Uranus, c'est une planète de changement brusque, soudain, d'imprévus à gérer, de tournants majeurs et parfois vraiment révolutionnaires ou, désarmants. Il y a vraiment quelque chose comme ça, de l'ordre de la foudre, hein, qui tombe avec ce carré d'Uranus. Si on devait représenter cette nouvelle lune, on pourrait, tout à fait par, une carte du tarot, on pourrait tout à fait la représenter par, la carte de la tour, je crois qu'elle s'appelle, hein. Donc, y voilà, il y a vraiment cette idée-là, un imprévu à gérer, un tournant majeur, et avec une notion d'excentricité, mais alors, vraiment, il faut reprendre le mot à la racine, c'est-à-dire qu'il nous sort de notre centre, qui nous décentre finalement et qui nous oblige à aller ailleurs que là où on aurait voulu aller peut-être.
et aussi un tournant qui va permettre hein, d'exprimer des revendications, qui va permettre des remises en question, un renouvellement d'une situation, même une libération, hein, surtout si on a gardé les choses pour soi pendant longtemps. Donc c'est vrai que ça peut être assez électrique, hein. De toute façon, le Verseau est lié à l'électricité, donc on peut penser qu'il y aura pas mal de tensions et d'électricité dans l'air, de remise en question de ce qui est établi. Elle est aussi, Uranus, une planète qui parle d'expérience. Donc ici, il s'agit de s'ouvrir à de nouvelles expériences, parfois avec des expériences de groupe, de réseau, d'amitié, voilà, en tout cas, on va vers de la nouveauté, ça c'est clair, des nouveaux schémas, des nouvelles expériences, un renouvellement. Et je pense qu'il va falloir suivre le courant. Il vaut mieux, en tout cas, suivre le courant que se braquer, hein, parce que comme on est dans ces énergies de signes fixes, mais on a plutôt quand même tout intérêt à suivre le courant. Je parlais aussi renouvellement, évidemment, on peut parler de rénovation d'une situation au sens propre d'une maison, hein. Mais il y a vraiment un besoin de liberté et de libération ici. Donc le carré en soi parle de faire un pas de côté hein, pour s'ouvrir à l'énergie de la planète. Ici, un renouveau, un changement, une rupture. Et il s'agit de se libérer, hein, dans certains cas, d'une situation contraignante qui ne peut plus durer et à laquelle on souhaite mettre un terme. Et même si ça ne vient pas de nous, même si c'est un événement qui nous contraint à nous mettre en action, si vous voulez, si on a gardé beaucoup trop pour soi et qu'on n'a pas pu s'exprimer quelque part, on n'a pas su justement mettre les limites, hein. Peut-être qu'il y a eu un carré de Saturne avant qui a déjà sonné l'alarme et qui a dit il fallait mettre des limites et on les a pas mises. On n'a pas su s'arrêter, on n'a pas su dire non, on n'a pas su ralentir. Et bien là, c'est soit contraint, soit volontairement. On peut être sûr qu'il y a une situation finalement qui ne peut plus durer et qui était bloquée, qui bloquait, si vous voulez, et l'énergie va pouvoir se débloquer à partir de là, une situation coincée, parfois stagnante. Et pour la faire évoluer, eh bien, il ne faut pas moins que ce carré. Mais puisqu'on est dans un carré, évidemment, ça ne se fait pas facilement. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que si on avait eu un trigone, évidemment, bon, bah, c'est fluide, hein, on a envie de bouger quelque chose, on a envie de se libérer, on le fait, il n'y a pas de problème. Quand il y a un carré, il y a une résistance, hein. Un carré, c'est quand même une résistance. Donc ça veut dire que là où on aurait peut-être dû déjà se libérer, déjà modifier quelque chose, eh bien on l'a pas fait. Et donc les événements, si vous voulez, nous poussent dans ce sens-là. Alors peut-être qu'on craignait de perdre quelque chose, peut-être qu'on craignait une forme d'insécurité, parce que c'est un transit qui peut amener une forme d'insécurité. Et finalement, on risque de vivre une insécurité plus forte que si on avait fait l'effort à la base de se libérer. Mais évidemment, psychologiquement, parfois, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à se libérer d'une situation et ou à y mettre un terme pour ces raisons que je viens d'évoquer, l'insécurité ou ce genre de choses. Et ben là, en fait, finalement, on est un peu contraint d'aller vers l'inconnu, vers se sortir de cette zone de confort et donc bon, bah, voilà, on n'aura pas le choix d'une certaine manière. Donc parfois, on a pu peut-être, ne pas oser aussi, hein, mettre un terme à une situation. On a peut-être eu peur d'être contesté, écarté, évité, mis de côté, passé pour un original ou quelqu'un de caractériel, d'utopiste. Bref, en tout cas, ce renouvellement ne se fait pas facilement ici. Il peut être facteur d'anxiété ou de désagrément, mais il a une portée libératrice. Il va briser des chaînes et vous verrez qu'une fois que, cette nouvelle lune sera passée, eh bien, on en reparlera dans les nouvelles lunes suivantes. Il y aura certainement, la possibilité d'aller davantage vers, ce que l'on souhaite. Alors, ça peut, donc donner cette nouvelle lune des contestations qui viennent des amis, d'un groupe, au sein d'un groupe, il peut y avoir des dissensions internes, même, au sein de groupes qui existent déjà, des voix qui tiennent des discours différents, des ruptures de mouvement, d'élan, ça peut vraiment aller soit ça peut s'amplifier, soit au contraire ça peut péricliter parce qu'il y a des voix différentes et que personne n'arrive à se mettre d'accord. Il peut y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de médiatisation, de récupération médiatique ici, des débats électriques sur cette période-là
Et évidemment, sur le plan émotionnel, il y a beaucoup plus d'impulsivité, beaucoup plus de colère à exprimer, d'impatience, voire de casse. Donc, vous êtes prévenus, dès que vous sentez que ça monte, peut-être, voilà, essayez de faire baisser la tension, parce que ça peut, parfois, c'est tellement impulsif comme énergie que parfois on peut ne pas se reconnaître, dans des crises de colère. Alors l'aspect ne se prête pas du tout, du tout à la routine, à la vie plan-plan, au ronronnement, là, on est vraiment encouragé et parfois forcé à sortir, de cette routine et à faire de nouvelles expériences et à faire parfois des choses qui changent notre rythme, qui, bouleversent notre rythme, qui bouleversent notre quotidien, qui bouleversent nos habitudes. Il faut dire aussi que nous pourrions ici avoir, besoin d'être beaucoup plus stimulés sur le plan intellectuel, dans nos actions, peut-être plus d'urgence aussi à régler. Il peut y avoir une fracture au sein d'une relation, d'un groupe et même concrètement, à la cheville, quand je vous dis que j'avais préparé ça avant et que, voilà, bon. Alors attention pendant, les vacances d'hiver, hein, évidemment ici aux accidents, tout ce qui est, ski et cetera, hein. Soyez prudents, voilà, parce que, on est vraiment quand même, sur un aspect sérieux ici. Pareil avec tout ce qui est électrique, électronique, hein, ça casse, ça déraye, ça fonctionne plus, voilà. Donc soyez prudents là aussi. On peut avoir du mal à trouver la paix, à trouver la tranquillité, à trouver le sommeil même parfois, il y a beaucoup de nervosité. Il peut y avoir de la colère, hein, dans l'air et durant cette nouvelle lune, il y a plusieurs facteurs aggravants, si j'ose dire, dans le sens qui viennent renforcer tout ce qu'on vient d'expliquer. Alors d'abord, on a un carré de Mercure, Verseau à Jupiter Taureau. Donc là, on a vraiment la notion de la voix amplifiée, de l'expression qui s'amplifie, qui a besoin d'être entendue. Mais d'un autre côté, ce carré va lui aussi inciter à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, différentes, pardon, originales, à se renouveler, et par l'ouverture, souvent par l'ouverture intellectuelle, en, adoptant le point de vue des autres, peut-être de ceux qu'on a critiqués, de ceux qu'on n'a pas voulu entendre. Donc là, on est forcé finalement, par les événements à les entendre. On peut aussi s'ouvrir à la nouveauté ici grâce à des formations, des apprentissages, des voyages aussi, hein, qui vont, finalement, eux aussi nous enrichir dans notre point de vue qu'on n'avait peut-être pas, prises en compte au départ et qui vont, nous permettre aussi de trouver une manière de se renouveler et de se libérer peut-être. Ça peut être même des informations que vous entendez, des livres que vous lisez et qui vous vraiment qui provoquent des étincelles, des ouvertures de conscience. En tout cas, il s'agit de d'ouvrir son esprit, avec ce carré de Mercure à Jupiter à quelque chose de différent, peut-être, au niveau de la routine, hein, je dirais et de faire évoluer une situation, c'est un aspect qui nous permet de rebondir. Alors c'est vrai que ce carré peut enflammer aussi les projets, les idéaux qu'on a à l'esprit et qu'on voudrait pouvoir atteindre. Ce carré, ça peut aussi signifier, des excès, hein, des excès dans les échanges, parfois à distance, dans les déplacements, un besoin de communiquer sur certaines valeurs, peut donner la bougeotte, hein, au sens propre et figuré. Donc ça va être important de réussir à canaliser le discours, à ne pas partir dans tous les sens parce qu'on pourrait avoir tendance à se disperser un peu, hein, à ne plus se faire entendre, à ne plus être audible parce que la voix, revendique ou conteste trop de choses à la fois et à ne pas non plus multiplier les voix, hein. Par exemple, si on participe à un mouvement de groupe et qu'on veut se faire entendre, à essayer quand même de se mettre d'accord avant de parler. Donc ça va être plus compliqué peut-être ici de parler d'une seule voix. On dirait un peu une polyphonie, hein, Mercure, Verseau au carré de Jupiter. D'ailleurs, ça serait, d'ailleurs un aspect je trouve qui évoquerait, parfaitement, les polyphonies, corses ou autres, hein, voilà si vous exercez, dans ce domaine-là ou si c'est votre loisir, bon bah, vous avez peut-être c'est peut-être une bonne période pour aller chanter. En tout cas, voilà, on est obligé de changer ici ses habitudes, son rythme. Alors Mars arrive en conjonction de Pluton quelques jours plus tard, parmi les facteurs qui vont quand même être assez lourds pendant, cette période-là, donc toujours en Verseau. Donc on peut s'attendre ici quand même à une forme de radicalisation du
du désir, hein, qui est intense. On a le désir de transformer quelque chose ici, de rénover, de renouveler et voilà, on veut vraiment que ça bouge, hein. Donc parfois, on va être prêt à tout pour que ça change, pour que ça bouge. Attention à la violence ici, hein, peut-être même, des dans les mouvements, communautaires contestataires, ça peut être avec des forces de l'ordre autour du 13-14. Soyez vigilants si vous participez à ce genre de manifestation. Parce qu'il y a quand même l'idée d'une radicalisation dans l'action, dans les revendications, mais aussi peut-être des contre-forces, hein, puisque, avec Mars, conjoint à Pluton, il y a quand même assez puissant. Il y a vraiment quelque chose de profond ici, hein, qui cherche à s'exprimer et puis je dirais que là, on n'est pas seulement dans la voix qui porte, mais on est aussi dans l'action qui porte, donc qui peut se radicaliser. Alors d'un autre côté, on avance avec passion. Donc, c'est vrai que, la passion, va s'exprimer, va se propager. On est en tout cas investi ici dans ce que l'on fait. C'est ce qui est bien, hein, c'est qu'on est vraiment, dans ce que l'on fait. On peut chercher vraiment à renverser une situation, il peut y avoir un rapport de force aussi. On est peut-être forcé, hein, de rentrer dans un rapport de force pour pouvoir, faire bouger une situation. C'est, une bonne position si on doit subir des soins énergétiques, par exemple, hein, là, ça serait parfait. Sur le plan psychologique aussi, pour avoir une révélation, pour modifier quelque chose, à sa manière d'être, pour comprendre des schémas, par exemple, répétitifs qui nous empêchaient d'avancer. Donc si vous avez rendez-vous avec un thérapeute, ce jour-là, ben, ça risque d'être extrêmement efficace. Il y a quand même, bon, voilà, un esprit un peu guerrier, alors au sens propre, enfin, je veux dire, positif, qui peut être l'esprit guerrier, de à la Castaneda, le voilà, le guerrier, celui qui va être, juste dans son action et qui va aller au bout de son action, qui est aligné avec son action et cetera et parfois ça va être plus, violent, voilà. Donc attention, parce qu'on n'est pas du tout dans des énergies pacifistes et donc pour terminer, on a, Mars qui maîtrise le nœud nord qui est, donc le nœud nord, lui, est en Bélier et qui forme une conjonction, à Chiron. Donc, il y a quelque chose qui a besoin, d'être affirmé, qui a besoin d'être soigné ici, d'être, revendiqué comme on l'a dit jusque-là. On va peut-être avoir besoin de se mettre en avant pour, cette revendication-là, hem et il y a certainement des situations ici, blessées ou blessantes, hein, qu'on cherche à guérir, alors au sens propre comme au sens symbolique. Le jeu ici, il cherche vraiment à se positionner, JE, le jeu, à se faire reconnaître et à se faire, plus indépendant. Donc, voilà pour, l'énergie de cette nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à partager, vos situations, comment vous allez la vivre sous la vidéo. Je vous lirai avec grand plaisir et puis, ben, je vous retrouve dès que je peux. Comme je l'ai dit, je fais ce que je peux, je ne forcerai pas. Donc, si j'ai le temps de faire les horoscopes du mois de mars, je les ferai. Si j'ai pas le temps, je ne les fais pas et si je les fais, je les ferai peut-être au compte-gouttes, peut-être plus lentement. Vous les aurez peut-être vraiment, voilà, un peu tardivement, mais je vais faire au mieux en tout cas et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.